Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon petit Veggie Food Diary pour un week-end. Dans cette vidéo vous allez pouvoir voir tout ce que je mange, la préparation, des plats faciles à réaliser et c'est parti pour le premier petit déjeuner. Alors dans ce petit déjeuner il sera composé d'une partie un peu genre salée. Donc il y a du fromage, donc qui est du fromage Grünländer, donc qui est allégé on va dire, et qui a surtout plus de trous que de fromage. Il y a un pain aux céréales qui vient de chez Rewe, donc c'est ce pain là, voilà, c'est les paquets qu'on met au four. Et il y a des petits cornichons qui sont des cornichons aux herbes de montagne et de prairie, donc voilà c'est ça, c'est les gros cornichons vous savez, les gros cornichons allemands ou polonais. Et je vais utiliser aussi pour tartiner à l'intérieur ma margarine préférée, donc qui est la margarine Soyola que je vous conseille 1000 fois. Je vous l'ai déjà dit très souvent, mais elle a vraiment un goût de beurre. Et en fait, elle est à base seulement d'huile de tournesol, d'huile de soja et d'huile de coco. Bon, et puis de petits ajouts, hein, bien évidemment. Et à côté de ça, je vais avoir ce petit bol de yaourt muesli. Donc, regardez en dessous, il y a le yaourt. Qui est donc un yaourt sans lactose aussi. En fait, je l'ai pris... parce que par rapport au lait, ça me dérange moins qu'il soit avec du lactose, le yaourt, mais là, c'est parce qu'il est en réduction, en promo, donc c'est un gros pot comme ça. Remarque, il me fait que 2 fois, je pense, ce gros pot. J'ai mis aussi du muesli, donc on voit un petit peu, c'est le muesli Vitalis de chez Dr Oetker, donc c'est avec une réduction de sucre et c'est au chocolat parce que la gourmandise c'est important. C'était aussi parce qu'il était en réduction, j'avoue. Et j'ai coupé une petite partie de banane que je rajouterai au fur et à mesure parce qu'au début j'aime pas, j'aime bien mettre petit à petit la banane. Donc voilà le bon petit brunch petit déjeuner du samedi matin est prêt. Coucou à tous, je suis en train de préparer le repas de midi. Alors en fait il est 14h30 hein, mais c'est pas grave. Pour cela en fait je fais une soupe de brocoli tirée du livre vegan de Marie Laforêt. En gros hein, je fais une imitation. Donc c'est du chou de Bruxelles, du curry, des oignons ail. Je vais ensuite y ajouter aussi de la crème d'avoine, en fait, vous voyez, avoine cuisine hein, de Natumi. Et un mélange, et 2 cuillères à soupe de mélange de noix. Donc là, vous avez en gros, voilà, vous avez des cacahuètes, des noix, amandes et noix de cajou. Voilà. Ça va donner une texture un peu crémeuse, etc. Ça va être délicieux. Je le sens, j'adore, j'ai hâte. Surtout que le chou de Bruxelles, je sais pas vous, mais je sais jamais comment le cuisiner. C'est un peu le genre de truc dont tout le monde a horreur quand on est petit, quoi. Mais moi, non. Et voilà le résultat, la soupe est finie. Je l'ai mixée, mais malheureusement, en fait, le brocoli, mon mixeur est pas ouf. Du coup, le brocoli, il est pas vraiment moelleux, onctueux et tout petit... en tout petits morceaux, mais bon on fera avec. Et puis j'ai mis un petit peu de persil pour la déco et bon appétit. Coucou, alors là j'ai fait une pizza maison et vegan notamment. Pour cela en fait j'ai utilisé, vous voyez en dessous c'est une espèce de pâte comme ça bio et vegan, et donc du coup à côté de ça là par dessus j'ai mis de la purée de tomates, voilà comme ça Rapunzel hein, donc marque aussi bio. J'ai mis des poivrons jaunes, là j'en ai encore ici d'ailleurs, avec notamment des champignons, c'est délicieux. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis évidemment des oignons, de l'ail, j'ai rajouté aussi des herbes de Provence, du cumin, je sais plus, non, du paprika, plein de petites herbettes et de petites épices. Et voilà ce que je vais manger maintenant. Miam, 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 miam. Coucou, alors là je suis en train de regarder un des derniers mentalistes et je fais des crêpes. Donc pour ces crêpes j'ai utilisé, en fait ce sont des crêpes en fait qui sont sans lactose et sans gluten, puisque j'ai utilisé déjà une préparation de farine sans gluten de chez Wertz, et j'ai toujours mon lait donc sans lactose. J'ai utilisé donc 200 g de farine. Là c'est à l'œil nu entre guillemets, à vue d'œil j'ai fait un mélange de lait et d'eau, ensuite 2 œufs et un peu de sucre brun et puis de l'arôme de vanille. Et voilà le résultat. C'est joli, j'ai fait une petite déco que je m'empresse de manger là. Et voilà, on se retrouve pour la dégustation avec les divers ingrédients que j'utilise. Belle, que je vais pouvoir manger, enfin peut-être pas tout hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup hein, même si c'est plus la taille d'un pancake comme vous
pouvez le voir. Et avec tout ça, j'ai sorti plusieurs trucs, je sais pas ce que je vais prendre encore. Donc j'ai pris du miel de fleurs sauvages. Là c'était de la confiture de fruits rouges parce qu'il en reste un petit peu donc il faut que je la termine. Ça j'ai toujours pas goûté en fait finalement celle-ci d'hier. Sinon j'ai pris mon mélange de 4 noix pour peut-être mettre avec de la banane. On va voir ce que ça peut donner. Et ça que j'ai jamais mangé en fait, que j'avais reçu dans une vegan box, qui est donc un sirop de chocolat à l'agave. Voilà, voilà. Et puis sinon en boisson, j'ai alors mon bordel. Alors là j'ai du thé. En fait c'est enfin c'est pas du thé, hein, c'est de la tisane. C'est la fameuse tisane que j'aime beaucoup, mais en fait là c'est une version que je connais pas, ventre plat de chez Jardin Bio. Menthe, anis fer, mauve et réglisse. Et là c'est mon traditionnel café, mais là j'ai rajouté du cacao très fort, hein, voilà, de la Natura. Miam miam, on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Alors le midi, malheureusement j'ai pas pu faire de vidéo et en fait je vous montre du coup qu'une seule photo. Donc en fait j'ai mangé du riz blanc, voilà, cuit à l'eau, avec un petit mélange végétarien forcément, donc avec les petits haricots plats, des morceaux de patates douces, aussi des pois chiches, des poivrons rouges, la coriandre bien fraîche, le gingembre, de la pâte de curry, du lait de coco, enfin un mélange genre parfait, oignon, ail, c'est juste absolument merveilleux. Je vous conseille ce genre de recette. Malheureusement j'ai pas pu vous filmer la procédure. Voilà, voilà, on se retrouve ce soir. Une fois de plus, pas de vidéo malheureusement, mais en tout cas c'est parce que j'étais invitée chez des amis avec qui on a joué aux cartes et aussi fait un bon gâteau aux pommes caramélisées, nappé de Nutella, c'était juste mais merveilleusement bon. Si vous voulez la recette, je peux toujours vous la donner bien sûr, mais il n'y a rien de plus simple qu'un gâteau aux pommes, voilà, tout traditionnel comme il le faut. Le meilleur c'est la caramélisation et Nutella forcément. Ah, mon week-end est terminé et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez encore plus. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour vous échanger des recettes, pour vous donner des conseils. J'espère en tout cas que moi, ça vous aura été utile ce petit tour d'horizon de ce que je peux manger le week-end. Alors si j'ai pas fait plus qu'un week-end, c'est simplement que le matin et le midi, je mange au travail et que du coup le soir, je fais des trucs plus que simples, du type plutôt sandwich et plat un peu tout prêt, donc c'est un peu moins glorieux, donc je profite du week-end pour me faire des bons petits plats. Ciao ciao et à bientôt.